Messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau de Marvel. Mais tu n'as que cela à la bouche? Oui, laisse-moi tranquille. Sachez que j'ai déjà fait une vidéo, je crois hier ou avant-hier, sur le sujet de savoir pourquoi est-ce que pour moi ce film ne va pas forcément être révolutionnaire par rapport à ce qu'on nous a déjà pondu du côté du Venomverse, entre guillemets, donc du SPUMC ou SSU, Sony Spider-Man Universe, ou Sony Pictures Universe of Marvel Characters, je ne sais jamais lequel employer, donc on va parler du Venomverse, entre gros guillemets. Donc j'avais déjà dit que moi, ce n'était pas forcément... C'est un film que j'attends d'une certaine manière parce que ça reste un Marvel, et Venom est un personnage que j'apprécie de manière générale, mais ce qu'en fait Sony actuellement, disons que je pourrais m'en passer assez aisément. Mais le film va sortir, et c'est bien aussi d'avoir peut-être les premières retombées. Alors sachez qu'évidemment, moi, les premiers avis, des critiques ou de peu importe qui donnerait son avis sur un film, je m'en fous. Je vais pas vous mentir, je m'en moque totalement. Mais je suis là aussi pour vous relayer certaines informations, puisque là, en gros, il y a pas mal de médias qui ont vu le film et qui en ont dit du bien. D'accord? Encore une fois, les critiques sont aussi là, mises ici pour vous donner envie d'aller voir le film, donc d'une certaine manière vous influencer. Moi je ne serai pas là en vous disant j'ai détesté le film, n'allez pas le voir, ou j'ai adoré le film, allez le voir, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Et les critiques qui sont mises ici ne concernent que ces médias-là, d'accord? Donc peut-être que eux ont adoré, moi quand je regarderai, peut-être que je trouverai ça génial, comme exécrable. En tout cas, les goûts et les couleurs, chacun a son avis, on le respecte. Il n'y a pas de souci là-dessus et on reste dans la bienveillance, s'il vous plaît, dans les commentaires parce que on va directement aller sur le site de MCU The Direct, puisque oui, les premières critiques de Venom, eh bien, contre toute attente ou pas, sont plutôt positives. Alors, on ne parle pas d'un film vraiment parfait, mais on te parle d'un film qui est bien meilleur que les deux précédents. Et ce qui est intéressant, c'est que récemment, on a entendu d'autres bruits de couloir qui nous disaient que si tu n'avais ni aimé le 1 ni aimé le 2, il n'y a que très peu de chances pour que tu aimes le troisième. Mais encore une fois, les goûts et les couleurs. On commence tout de suite avec... c'est qui? C'est The Wrap, qui explique que Venom, The Last Dance, est le meilleur des films Venom. Donc, ce n'est pas forcément extrêmement compliqué pour Sony de faire un film meilleur que Venom 2, bon, mais Venom 1, il n'était pas dégueu non plus, donc ça n'augure pas que du positif, mais quand même un petit mieux. On va dire ça comme ça. La folie a été considérablement amplifiée, mais le cœur y est. Ce n'est pas parfait, mais c'est super divertissant, et il y a un monstre géant qui mâche des gens et crache du sang de l'arrière de sa tête. C'est assez fou. Ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Bref, ça va être violent, ça va être un petit peu sanglant. Sachez que ce film-là, normalement, n'a pas la même restriction, a priori, que le film Kraven le Chasseur, qui sort bientôt et qui, normalement, devrait se dévoiler encore un petit peu plus, eh bien, cette semaine, parce qu'on devrait avoir un trailer. Alors, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà un petit peu ce que nous propose The Wrap en termes de critique. Donc, on voit que c'est plutôt positif. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'une critique est positive que ça va forcément nous influencer sur l'avis qu'on aura. Moi, de lire des critiques comme ça ne va pas du tout changer mon opinion lorsque je regarderai le film. D'ailleurs, je vous le précise, il y aura une première critique le samedi midi, parce que je vais voir le film vendredi soir, donc je vous proposerai une critique avec une partie sans spoiler, ne vous inquiétez pas, puisque le film ne sera pas sorti, et normalement, le week-end ou le début de la semaine prochaine, je reverrai le film et je vous referai, si c'est nécessaire, une critique de mon deuxième visionnage. Voilà, beaucoup plus courte évidemment, et j'espère que cela vous plaira et ça ira du coup avec la sortie du film. Tout simplement. Ensuite, on a Comic Book qui a décrit le film comme étant un classique du cinéma de plaisir coupable. Ce qui en soi peut être positif, mais en vrai non, puisqu'on parle de plaisir coupable. Donc ça signifie que c'est quelque chose de nul, mais t'aimes bien le regarder parce que bon, c'est ton plaisir coupable, tu vois. Si tu vois ce que je veux dire. Venom, The Last Dance, est un road trip déjanté entre amis qui repousse sa classification PG-13 aussi loin que possible. Donc là, du coup, on voit que c'est PG-13 slash... alors, pas NC non plus, donc pas interdit au moins de 17 ans, mais disons qu'on est dans le haut de la restriction. On va dire ça comme ça. En termes simples, Venom 3 est un classique du cinéma de plaisir coupable. Éteignez vos cerveaux et laissez Venom les grignoter. Je ne vois pas en quoi ça, c'est un argument pour nous donner envie d'aller voir un film. Posez votre cerveau. Pour moi, c'est vraiment la pire excuse. C'est genre, en gros, là, on est vraiment en train de te dire,
ce film-là, c'est de la débilité profonde, ce film n'a aucun sens, mais vous allez kiffer. Peut-être qu'on va kiffer, peut-être qu'il y a des gens justement qui posent leur cerveau avant de regarder ce film-là. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que là, comme ça, à première vue, ce n'est pas forcément extrêmement positif. On ne va pas se mentir, bien sûr. On continue avec Kylian, du coup le même mec de Comic Book, qui dit que Knull est effrayant, j'adore la façon dont il l'utilise et le présente comme une menace future, donc ça on savait déjà que c'était qu'une introduction. Croisons les doigts pour que ce ne soit pas la dernière danse de Tom Hardy avec Venom, et que nous le voyons face à face avec Spider-Man, quand nous nous y attendrons, enfin quand nous nous y attendons le moins en gros. On s'y attend. On va pas se mentir. Alors nous, parce qu'on se renseigne un petit peu, bien sûr, mais le grand public, bon, je pense qu'il ne se pose pas vraiment la question. Ensuite, Digital Spy nous dit que le film est le plus divertissant de la trilogie. Il s'agit en grande partie d'un road trip drôle et doux avec Venom et Eddie vivant leur rêve de fugitifs de Thelma et Louise, y compris le karaoké en voiture, oh mon dieu, et le sauvetage de chiens. Vous pourriez même vous retrouver ému. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, je me connais sur du Venom, sur ce qu'on nous propose depuis maintenant 2 films, ça m'étonnerait. Mais on peut toujours être surpris. Et là, pareil, moi le fait qu'on te vende ça comme un road trip, moi je suis pas fan des road trips. Mais, encore une fois, pourquoi pas. Ensuite, Screen Rant nous dit que Venom The Last Dance vous emmène dans un voyage sauvage et exaltant du début à la fin. C'est un film popcorn amusant qui me rappelle les films de bande dessinée du début des années 2000. L'action est géniale et rend hommage aux films d'action des années 80. Il y a une tonne de moments amusants. Y a-t-il des trous dans l'intrigue et des problèmes avec l'histoire? Oui. Est-ce amusant? Oui aussi. Bon, on est sur oui. Encore une fois, on te dit que c'est un film plaisant, mais te prends pas la tête sur le film. Et c'est un peu un problème, parce qu'on n'est pas non plus sur un Ant-Man. On n'est pas sur un rigolo, on est sur Venom. C'est là où ça peut aussi poser problème, c'est que sur un film Venom, les gens qui connaissent un minimum le personnage, et c'est là où c'est ambivalent en soi, c'est que justement, ces gens qui connaissent le personnage s'attendent à un truc un peu sérieux. Sauf que le grand public, peut-être que ce n'est pas ce qu'il recherche. Le grand public qui ne connaît Venom que par les films Venom, et qui ne le connaît pas peut-être de Spider-Man 3, et même au-delà, du coup, des comics, ça peut créer une barrière. Invisible, oui, mais une barrière quand même. Et du coup, on continue avec... ça, on vient de le lire. Cette fois-ci, c'est Comic Book Movie... qui dit « J'ai vu Venom The Last Dance, et c'est le film Venom le plus cinématographique et le plus monumental à ce jour. » J'ai hâte de voir ça. La dynamique entre Eddie Brock et Venom est à son apogée dans celui-ci et les enjeux sont bien plus élevés. Je me suis beaucoup amusé avec celui-ci. Le dernier acte est déchirant. Bon, on verra. Ensuite, on a S Parfait, non loin de là, cependant, il est largement en avance sur Venom et possède une intrigue bien plus étoffée que Venom Let There Be Carnage. Les rumeurs sur Spider-Man 4 ont été exagérées à mon avis, mais Venom The Last Dance m'a laissé sur ma faim avec ces deux-là et surtout avec Knull. Ensuite, on te dit, dans Venom The Last Dance, Tom Hardy se donne à fond pour une finale amusante, digne de la franchise, avec des tas de scènes allant du loufoque au fou. Ce film ne se prive pas d'action vénomienne, prenez-le pour ce qu'il est, prenez du popcorn, laissez-vous porter par ce road movie enragé. Ça, par exemple, alors ça ne va pas influencer mon avis qui était déjà, d'une certaine manière, établi, mais disons que pour ceux qui liraient ça, et qui sont dans le même état d'esprit que moi d'une certaine manière par rapport au film, je ne vois pas comment ça peut vous donner envie d'aller voir le film. Pourtant, c'est positif, c'est là où c'est assez particulier. Donc, encore une fois, on a lu les différents avis, faites-vous le vôtre tout seul. J'ai utilisé un accent du sud, le vôtre tout seul. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours hypé par le film. Vous connaissez déjà mon avis, donc j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. La vidéo est déjà sortie hier, encore une fois, ou avant-hier. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Mais encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette petite vidéo, et on se retrouve d'ici quelques temps, quoi, pour de nouvelles aventures.